droits de l'enfant. J'ai été adoptée par l'ONU en 1989 dans le but de reconnaître et protéger les droits spécifiques des enfants. Je suis une déclinaison des droits de l'homme de 1789. Je suis l'aboutissement d'un long processus international engagé en 1923 par l'Union internationale de secours aux enfants. C'est en 1959, 11 ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, que l'Assemblée générale des Nations unies adopte la première Déclaration des droits de l'enfant qui donnera lieu 30 ans plus tard, en 1989, à ma naissance. Ce soir, c'est ma reconnaissance par la France que nous célébrons tous les enfants, tous les artistes de l'association Les Arts et l'Enfant. Puisque mon texte a été signé le 26 janvier 1990, il y a 23 ans. Voici les 12 principaux droits qui me tiennent à cœur. Article 1. Définition de l'enfant. La Convention te concerne si tu as moins de 18 ans, sauf si ton pays t'accorde la majorité plus tôt. Article 2. Tu as droit à la non-discrimination. Tous les droits énoncés par la Convention doivent être accordés ainsi que tous les autres enfants, filles et garçons, quelle que soit leur origine ou celle de leurs parents. Les États s'engagent à ne pas violer tes droits et à les faire respecter pour tous les enfants. Article 3. Tu as droit au bien-être. Toutes les décisions qui te concernent doivent tenir compte à ton intérêt. L'État doit te protéger et assurer ton bien-être, si tes parents ne peuvent le faire. L'État est responsable des institutions, écoles, police et justice, chargés de t'aider et de te protéger. Article 4. Tu as droit à l'exercice de tes droits. L'État doit faire le nécessaire pour que tu puisses exercer tous les droits qui te sont reconnus par cette convention. Article 5. Tu as droit au développement de tes capacités. L'État doit respecter le droit et le devoir de tes parents d'assurer le développement de tes capacités. Article 6. Tu as droit à la vie et au développement. Comme tout enfant, tu as droit à la vie. L'État doit assurer ta survie et ton développement. Article 7. Tu as droit à un nom et à une nationalité. Dès ta naissance, tu as droit à un nom et à une nationalité. Tu as droit de connaître tes parents et d'être élevé par eux. Les États doivent respecter cela, même si tu es apatride sans pays. Article 8. Tu as droit à la protection de ton identité. L'État doit te protéger et, le cas échéant, t'aider à conserver ton identité, ta nationalité, ton nom et tes relations familiales. Article 9. Tu as le droit de vivre avec tes parents, sauf si cela est contraire à ton intérêt. Si tes parents te maltraitent ou te négligent par exemple. Tu as le droit de donner ton avis et de participer à toute décision concernant une éventuelle séparation de tes parents. Ils ont aussi le droit de donner leur avis et de participer à une telle décision. Si tu es séparé de tes deux parents ou de l'un d'eux, tu as le droit de les ou de le voir régulièrement, sauf si cela est contraire à ton intérêt. Tu as le droit de savoir où se trouvent tes parents, s'ils sont par exemple détenus en prison ou exilés, partir dans un autre pays, sauf si cela est contraire à ton intérêt. Article 10. Tu as le droit à retrouver ta famille. Tu as le droit de quitter un pays et d'entrer dans un autre pour retrouver tes parents. Tes parents ont le même droit. Si tu habites dans un autre pays que tes parents, tu as le droit d'avoir des contacts réguliers avec eux. Tu as le droit de les rejoindre. Article 11. Tu as le droit à la liberté de déplacement. Personne ne peut t'enlever de ton pays ou s'opposer à ton retour dans ton pays. Les
États doivent trouver des solutions à ce sujet. Article 12. Tu as le droit à la liberté d'opinion. Dès que tu en es capable, tu as le droit de donner ton avis à propos de tout ce qui te concerne. Les États doivent te garantir ce droit.